Hey Fonsi. No eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Hola mi gente. Bon, je vous épargne les plaintes sur ma coupe de cheveux. Non, je suis un petit peu obligée. Bon, juste un petit peu. Et j'avais juste demandé de couper 3 cm. Heureusement que c'est des cheveux et que ça repousse, hein, mais bon, c'est relou. J'ai l'impression qu'il y a une malédiction avec moi et les coiffeurs. C'est un truc de ouf. Ou alors vous avez des commissions à la casse, auquel cas il faut nous le dire. Après, je comprends que la coiffure n'est pas une science exacte, mais il y a des minimums quand même. Enfin bref, le tuto du jour, du coup, c'est celui-ci, comme vous avez pu le voir. J'espère qu'il vous plaira. Hyper simple à réaliser, hyper rapide. Et j'ai utilisé du coup ma couleur préférée, qui est le vert émeraude. J'adore cette couleur-là. Ça me rappelle l'été, la chaleur, on a besoin de couleurs. À Paris, le temps est gris, le ciel est couvert tout le temps, on a besoin de... Du coup, je vous ramène un peu de couleur via mes tutos. J'espère que ça va vous plaire. Venez me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, sauf moi, donc pour Insta et pour Snapchat. Et on commence tout de suite. Du coup, je viens commencer par appliquer mon primer. Celui-ci, c'est le Angel Veil de la marque NYX Cosmetics. Hop. Et je l'applique notamment au niveau des pores pour venir flouter tout ce qui est pores, hein, tout simplement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mes fonds de teint Dream Wonder Nude. Donc j'ai la teinte 30 sable et la teinte 48 beige ensoleillé. Donc je vais faire un mélange rapide, hein, sur le dos de ma main. Je vais mettre par exemple, on va dire une petite gouttelette du 30 et une demi du 48 pour avoir un peu de soleil qui va me donner voilà, une texture comme ceci, très très fine. Et du coup, je vais venir appliquer toute cette texture à l'aide de mon pinceau duo fibre. Donc celui-ci, c'est le BH Cosmétique. Bien sûr, on cherche pas la couvrance là pour le coup. C'est vraiment pour unifier le teint. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, je vais mettre le Tarte Light Medium. Et du coup, je viens l'estomper avec une petite éponge comme celle-ci. C'est vrai que Beauty Blender, c'est plus pratique, mais ça n'absorbe pas tellement le produit. Du coup, on garde vraiment en couvrance. Et du coup, je vais directement venir poudrer avec la Mineral Veil de chez Bare Mineral. J'aime beaucoup cette poudre parce qu'elle est super légère et elle marque pas les sécheresses. Ensuite, je continue et je vais venir faire mes sourcils avec le Anastasia Deep Brow en teinte Ebony. Et avec un anti-cerne, je trace tout simplement le contour et je viens délimiter mon sourcil. Et ensuite, je prends un pinceau un peu plus large et rond. C'est le 233, toujours de la marque Zoeva, et je viens estomper le tout. Donc vous êtes nombreuses à me demander quels sont les meilleurs pinceaux, etc. Honnêtement, il n'y en a pas. Enfin plutôt, il y en a énormément. Il y a les Sigma qui sont très très bien et qui coûtent un peu plus cher que les Zoeva. Les Zoeva ayant une qualité très très bien. Vous avez les BH Cosmétiques d'une qualité un chouïa inférieur mais tout aussi bien. Mais du coup, le prix aussi est inférieur. Vous avez les Morphe in English qui sont très très bien, qui sont vraiment pas chers. Il y a les Makeup Shack, mais après ça je me rappelle plus s'ils font des international shipments. Et vous avez tous ces petits pinceaux là en fait qui sont très très bien. Après bien sûr si vous voulez acheter des Makeup Forever, des Tom Ford, etc. c'est très très bien. Mais je pars du principe où il n'y a pas besoin de dépenser autant pour avoir des pinceaux de qualité et qui font le job. Avec un gros pinceau, je vais enlever tout l'excédent de poudre. Ensuite, j'oublie surtout pas de fixer mes sourcils. Je repasse au visage, du coup je viens utiliser la palette NYX, donc ces deux fards du milieu, et je vais venir bronzer mon teint.
Et ensuite on passe aux yeux. Dans un premier temps je vais venir appliquer une base, donc j'utilise la NARS, l'anti-cerne NARS, et je vais venir appliquer directement le tout au doigt. Donc j'étire la matière un max et je l'étire vraiment sur toute la paupière mobile. Ça c'est des étapes que je vous montre plus forcément puisque depuis le début de la chaîne c'est des choses un peu répétitives que je fais, mais je vous assure que ça fait une très grande différence pour les personnes qui l'appliquent. Ensuite je viens prendre ma poudre Givenchy et avec un pinceau Y14 de Morphe, je viens en appliquer sur toute la paupière pour vraiment favoriser l'estompe et le mélange des matières entre elles. Donc là pour commencer je vais venir appliquer le fard baie de la palette Huda Beauty, donc la toute première, et encore une fois je l'applique vraiment partout au-dessus de la poudre que je viens d'appliquer. Ensuite je viens utiliser la couleur Bossy qui est un espèce de vieux rose, ah non pardon c'est la couleur Shy, et je l'applique au niveau du creux interne, donc toujours avec un 227 de Zoeva. Prends bien soin de rapporter la couleur jusqu'au creux interne et on vient au fur et à mesure en rajouter jusqu'à avoir une couleur un petit peu plus foncée. Ensuite on continue toujours avec la même palette et le même pinceau et je vais venir rajouter ce fard là de la palette. Quoique non, en fait je vais venir changer de pinceau, je vais prendre un Morphe M514. Voilà, et je vais venir l'appliquer uniquement sur le creux externe. Je vais maintenant venir reprendre mon anti-cerne et je vais délimiter le cut crease. Avec un pinceau plat, ensuite le 234 de chez Zoeva, je viens reprendre la couleur baie que j'applique du coup sur la totalité de la paupière là où j'ai mis le cut crease. Maintenant que ça c'est fait, je viens prendre le Kat Von D Tattoo Liner et je vais venir tracer mon trait d'eyeliner. Ensuite du coup je continue et je vais mettre un crayon noir dans la muqueuse interne. Et en dessous je vais venir mettre un crayon NYX vert rétractable. Donc c'est le numéro 3 Aqua Green. Et alors dans la palette Anastasia Beverly Hills, la Subculture, il y a un fard vert juste ici que je vais utiliser justement pour le dessous de l'œil, pour justement intensifier la couleur. Donc les fossiles ce sont des Visio Lashes, donc c'est les 3D Mink Hair en numéro SD17. Et au niveau du blush, je vais venir prendre le Armani, donc c'est le 306 Chic Fabric que je vais mélanger au Blush Baby de chez MAC. Ensuite je viens prendre le Rihanna Fenty Beauty Min Money que je vais mettre au niveau de l'arcade sourcilière. J'en mets également sur mon nez du coup. Bien sûr au niveau des lèvres ça va être un nude. Je vais venir prendre ce qui me reste de mon 07 de chez NYX. Et je vais l'appliquer sur la totalité des lèvres. Ensuite je viens prendre un L'Oréal, donc c'est le 732. Donc ça rend juste au centre. Et je vais venir mettre mon gloss de chez New Look. J'ai quand même fixé le tout avec le All Nighter de chez Urban Decay. Et voilà, le tuto est terminé. Pour la coiffure, j'ai fait une simple reste sur le côté. De toute façon, je peux pas faire grand chose avec le peu de cheveux qui me reste. Mais d'un côté, c'est une bonne chose, ça va bien les faire pousser et ils vont repousser en bonne santé. Toujours essayer de voir le positif partout. En attendant une prochaine vidéo, du coup, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très vite. Mouah.